L'homme aurait été assis dans l'ombre du couloir face à la porte ouverte sur le dehors. Il regarde une femme qui est couchée à quelques mètres de lui sur un chemin de pierre. Autour d'eux, il y a un jardin qui tombe dans une déclivité brutale sur une plaine, de larges vallonnements sans arbres, des champs qui bordent un fleuve. On voit le paysage jusqu'au fleuve. Après, très loin jusqu'à l'horizon, il y a un espace indécis, une immensité toujours brumeuse qui pourrait être celle de la mer. La femme s'est promenée sur la crête de la pente face au fleuve, et puis elle est revenue là où elle est maintenant, allongée face au couloir, dans le soleil. Elle ne peut pas voir l'homme, elle est séparée de l'ombre intérieure de la maison par l'aveuglement de la lumière d'été. On ne peut pas dire si ses yeux sont entr'ouverts ou fermés. On dirait qu'elle se repose. Le soleil est déjà très fort. Elle est vêtue d'une robe claire, de soie claire, par le devant déchiré qui la laisse voir. Sous la soie, le corps était nu. La robe aurait peut-être été d'un blanc passé, ancienne. Ainsi aurait-elle fait parfois. Parfois aussi, elle aurait fait très différemment. Différemment toujours. C'est ce que je vois d'elle. Elle n'aurait rien dit. Elle n'aurait rien regardé. Face à l'homme assis dans le couloir sombre, sous ses paupières, elle est enfermée. Au travers, elle voit transparaître la lumière brouillée du ciel. Elle sait qu'il la regarde, qu'il voit tout. Elle le sait, les yeux fermés, comme je le sais moi qui regarde. Il s'agit d'une certitude. Je vois que ces jambes qu'elle avait jusque-là laissées aller à moitié repliées dans une apparente négligence, je vois qu'elle les rassemble, qu'elle les joint de plus en plus fort dans un mouvement consciencieux, pénible, qu'elle les resserre si fort que son corps s'en déforme et s'en trouve peu à peu privé de son volume habituel. Et puis je vois que l'effort cesse brusquement et avec lui tout mouvement. Et avec lui tout mouvement. Voici que tout à coup le corps a la rectitude d'une image définitive. La tête retombée sur le bras, elle s'est immobilisée dans cette pose du sommeil. Face à elle, l'homme qui se tait. Devant eux, les larges vallonnements immuables qui donnent sur le fleuve, des nuages arrivent, ils avancent ensemble, se suivent à une lenteur régulière. Ils vont dans la direction de l'embouchure du fleuve vers l'immensité indéfinie. Leurs ombres ternes sont légères sur les champs, sur le fleuve. De la maison de la plateforme ne parvient aucun bruit. Elle aurait recommencé à bouger, elle aurait été lente et longue à le faire devant lui qui regarde. Le bleu des yeux dans le couloir sombre qui boivent la lumière, elle s'est vrillée à elle. Je vois que maintenant elle relève ses jambes et les écarte du reste de son corps. Elle le fait de même qu'elle les a rassemblées dans un mouvement consciencieux et pénible, si fortement que son corps, tout au contraire, du moment qui a précédé, s'emmut-il de sa longueur,
s'en déforme jusqu'à une possible laideur. De nouveau, elle s'immobilise, ainsi ouverte à lui. La tête est toujours détournée du corps, retombée sur le bras. Dès lors, elle reste dans cette pose obscène, bestiale. Elle est devenue laide. Elle est devenue ce que laide elle aurait été. Elle est laide. Elle se tient là, aujourd'hui, dans la laideur. Je vois l'enclave du sexe entre les lèvres écartées et que tout le corps se fige autour de lui dans une brûlure qui augmente. Je ne vois pas le visage. Je ne vois pas le visage. Je vois la beauté flotter, indécise, aux abords du visage, mais je ne peux pas faire qu'elle s'y fonde, jusqu'à lui devenir particulière. Je ne vois rien que son ovale détourné, le méplat très pur, tendu. Je crois que les yeux fermés devraient être verts, mais je m'arrête aux yeux. Et même si j'arrive à les retenir longtemps dans les miens, ils ne me donnent pas le tout du visage. Le visage reste inconnu. Je vois le corps. Je le vois tout entier dans une proximité violente. Il ruisselle de sueur, il est dans un éclairement solaire d'une blancheur effrayante. L'homme aurait attendu encore. Et puis elle y serait arrivée. La force du soleil est telle qu'afin de l'endurer, elle crie. Elle mord l'endroit de son bras déjà déchiré de sa robe, et elle crie. Elle appelle un nom, et que l'on vienne. Nous entendons que l'on marche, elle et moi, qu'il a bougé, qu'il est sorti du couloir. Je le vois et je lui dis qu'il vient, qu'il a bougé, qu'il est sorti du couloir. Que ses mouvements sont d'abord saccadés, brefs, comme s'il ne savait plus marcher, et puis qu'ils deviennent lents, très lents, d'une excessive lenteur. Qu'il vient, qu'il est là, que je vois la couleur bleue de ses yeux qui regardent au-delà d'elle, vers le fleuve. Il est arrêté devant elle, il fait ombre sur sa forme. À travers ses paupières, elle doit percevoir l'assombrissement de la lumière, la forme haute de son corps dressée au-dessus d'elle, dans l'ombre duquel elle est prise. Le répit de la brûlure fait se distendre la bouche mordue à la robe. Il est là. Les yeux toujours fermés, elle lâche la robe, ramène ses bras le long de son corps dans la coulée de ses hanches, modifie l'écartement de ses jambes, les oblique vers lui afin qu'il voie d'elle encore davantage, qu'il voie d'elle plus encore que son sexe écartelé dans sa plus grande possibilité d'être vu, qu'il voit autre chose aussi en même temps, autre chose d'elle, qui ressorte d'elle comme une bouche vomissante, viscérale. Qui ressorte d'elle. Il attend. Elle ramène son visage aux yeux fermés dans la direction de l'ombre, et elle attend à son tour. Alors à son tour, il le fait. C'est d'abord sur la bouche qu'il le fait. Le jet s'écrase sur les lèvres, sur les dents offertes, il éclabousse les yeux, les cheveux, et puis il descend le long du corps, inonde les seins, déjà lents à venir. Lorsqu'il atteint le sexe, il a un regain de force, il s'écrase dans sa chaleur, se mélange à son foutre, écume, et puis il se tarit. Les yeux de la femme s'entr'ouvrent sans regard et se referment. Vert. Je lui parle et je lui dis ce que l'homme fait. Je lui dis aussi ce qu'il advient d'elle. Qu'elle voit, c'est ce que je désire. L'homme de son pied fait rouler sa forme sur le chemin de pierre. Le visage est contre le sol, l'homme attend, et puis il recommence. Il fait rouler le corps de ci, de là, avec une brutalité qu'il contient mal. Il s'arrête quelques secondes pour reprendre son calme, puis il recommence. Il éloigne le corps pour le rapprocher ensuite de lui dans la douceur. Docile.
Le corps est docile, fluide. Il se prête à ses traitements, tout comme s'il était évanoui. Sans les ressentir, on dirait il roule sur les pierres et reste là où il arrive dans la pause qu'il prend à l'arrêt du mouvement. Tout à coup, cela a cessé. Tout à coup, cela a cessé. La forme est là, débraillée, loin de lui. L'homme la regarde et la rejoint. Alors, comme s'il allait continuer à la faire rouler de ci, de là, l'homme pose son pied sur elle et soudain, il ne bouge plus. Il aurait posé son pied nu au hasard de la forme vers le cœur et soudain il n'aurait plus bougé. La chair des seins est douce et chaude, on s'y embourbe, l'homme ne bouge plus. Il aurait relevé la tête et aurait regardé vers le fleuve. Le soleil est fixe et fort. L'homme regarde sans voir avec une grande attention ce qui se présente à ses yeux. Il dit « Je t'aime, toi ». Le pied aurait appuyé sur le corps. Une durée grandie, elle a cette unité de l'immensité indéfinie. L'homme n'aurait pas ressenti la peur. Il regarde toujours sans voir ce qui se présente à ses yeux, l'éblouissement de la lumière, l'air qui tremble. Elle est sous lui, attentive de toute sa force, dirait-on, à l'événement en cours. Sans un geste, la bouche mordue à son bras arrêtée à la soie de sa robe, elle en percevrait la progression, la pression du pied sur le cœur. Les yeux auraient été de nouveau refermés sur la couleur verte entrevue. Sous le pied nu, il y a la boue d'un marécage, un frémissement d'eau, sourd, lointain, continu. La forme est défaite, molle, comme cassée d'une terrifiante inertie. Le pied appuie encore. Il s'enfonce, atteint la cage d'os, appuie encore. Elle a crié. Il a entendu un cri. Il a le temps d'entendre que le cri ne s'arrête plus, d'entendre aussi qu'il faiblit. Et tandis qu'il croit avoir encore le temps de choisir, le pied hésite, et lourdement se décèle du corps, se sépare du cœur sous la poussée du cri. Il serait retombé dans le fauteuil du couloir sombre. Les jambes de la femme se seraient séparées et seraient retombées éreintées. Elle se retourne sur elle-même, elle crie encore et, dans de longs et lents sursauts, elle se débat. Sa plainte crie et pleure, elle appelle encore la délivrance, que l'on vienne, et puis brusquement, elle cesse. Le soleil aurait été sur lui jusqu'à la ceinture. Je vois sa forme dans le couloir, elle est dans l'ombre, sans presque de couleur. Sa tête est tombée sur le dossier du fauteuil. Je vois qu'il est exténué d'amour et de désir, qu'il est d'une extraordinaire pâleur et que son cœur bat à la surface de tout son corps. Je vois qu'il tremble. Je vois ce qu'il ne regarde pas et qui cependant se devine et se voit face au couloir, ces vallonnements si beaux avant le fleuve et cette immensité mauve, toujours noyée de brume, qui devrait être celle de la mer. La nudité de la plaine, la direction de la pluie, devrait être celle de la mer. Et cet amour si fort, je le sais de cet amour si fort. La mer est ce que je ne vois pas. Je sais qu'elle est là au-delà du visible de l'homme et de la femme. Il l'aurait regardée arriver vers lui, la revenante du chemin de pierre. Elle serait restée pendant un instant adossée au cadre de la porte avant de pénétrer dans la fraîcheur du couloir. Elle aurait regardé. Comme elle devant lui un moment avant, il se serait tenu devant elle les yeux fermés. Ses mains sont immobiles, posées sur les bras du fauteuil. Il porte un pantalon de toile bleue qu'il a ouvert et de laquelle elle ressort. Elle est d'une forme grossière et brutale, de même que son cœur. De même que son cœur, elle bat. Forme des premiers âges, indifférenciée de pierre, des lichens, immémoriale, plantée dans l'homme autour de quoi il se débat. Autour de quoi il est au bord de larmes et crie. J'entends que la femme parle à l'homme. Je t'aime. Je t'aime. J'entends qu'il lui répond et qu'il sait. Oui. Oui.
Je vois que la femme bouge et qu'elle va franchir à son tour les 3 pas qui la séparent de lui. Je vois encore qu'il amorce un mouvement de fuite et qu'il retombe dans le fauteuil. Puis je ne vois plus rien au-delà des faits. Elle est arrivée près de lui, s'accroupit entre ses jambes et la regarde, elle, et seulement elle, dans l'ombre qu'à son tour elle lui fait avec son corps. Avec soin, elle la met à nu dans sa totalité, écarte le vêtement, en sort les parties profondes, s'éloigne légèrement d'elle, la met dans la lumière. Je vois que l'homme a baissé la tête et qu'il la regarde, qu'il regarde en même temps que la femme ce spectacle de lui-même. Elle bat toujours dans des soubresauts au rythme du cœur. À travers la finesse de la peau qui la recouvre s'étale le réseau sombre du sang. Elle est pleine de jouissance, remplie de jouissance, plus qu'elle ne peut contenir, et tant à l'étroit d'elle-même, elle est devenue qu'on hésite à y porter la main. L'homme et la femme la regardent ensemble, cependant qu'ils ne font qu'un geste vers elle et qu'ils la laissent encore. Au-delà d'eux, je vois encore que c'est un pays sans arbres, un pays du Nord, que la mer devrait être étale et chaude. C'est une chaleur claire aux eaux décolorées. Il n'y a plus de nuages au-dessus des vallonnements, mais il y a toujours ce brouillard lointain. C'est un pays qui fuit devant soi, qui